téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à Info Soirée. D'abord, les titres. Une jeune femme a été retrouvée possiblement droguée et peut-être même victime d'abus sexuels à Bain-Bœuf dans le nord du pays. Son état de santé suscite de l'inquiétude. Mima Omir nous en dira plus et puis nous aborderons également cette autre forme de crime sexuel, la sextorsion, une menace reposant sur la divulgation de contenus privés. Cette pratique devient de plus en plus fréquente. Émilie Payenne nous propose un reportage au cours de ce journal. L'écriture docteur est une expression créole désignant souvent les prescriptions à caractère illisible des médecins, mais tout cela pourrait bien changer. La Law Reform Commission a souligné dans son dernier rapport du 15 décembre les complications liées aux prescriptions médicales. Cet état des choses étant susceptible d'entraîner des conséquences sérieuses sur la sécurité des patients et l'efficacité des soins de santé. Et cet accident qui porte à 130 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année, Indarjit Timil, un motocycliste de 46 ans, habitant la localité, a trouvé la mort à Camp de Masque hier. Il a été retrouvé dans une mare de sang en bordure de route, sa moto se trouvant à 2 mètres plus loin. Témoignage au cours de ce journal. Importante augmentation du permis de vente d'alcool, l'excise license fee des grossistes passe de 6 000 à 18 000 roupies, triplant ainsi les frais. Les détaillants devront, eux, faire face à des augmentations pouvant atteindre les 12 000 roupies à partir de janvier 2024. Selon la Mauritius Revenue Authority, cela fait suite à une mesure budgétaire annoncée. Et nous terminerons avec du sport. La badiste mauricienne Kate Fokyun Ludic, elle clôture brillamment sa saison 2023 et remporte le tournoi French Guiana International et se prépare pour les Jeux Olympiques en 2024. Et oui, cette femme d'une vingtaine d'années, possiblement droguée, et possiblement même victime d'abus sexuels, a été retrouvée sur la plage de Bain-Bœuf hier matin par la police. Un médecin l'a examinée à l'hôpital où elle a été admise. Son état de santé est jugé préoccupant. La police n'a pas encore confirmé son identité. Mima Omir nous livre son compte-rendu depuis ce village du Nord. C'est ici, sur cette plage à Bain-Bœuf, que la police a découvert cette jeune femme qui avait été abandonnée. Elle a immédiatement été transportée à l'hôpital et sur place, le médecin a été soupçonné d'un cas d'abus sexuel. Jusqu'ici, la victime n'a pas encore été en mesure de donner sa version aux enquêteurs. Elle est toujours hospitalisée sous surveillance policière. La police, justement, veut comprendre ce qui s'est passé sur cette plage du littoral nord. Il faut dire que la police dispose d'une piste quant à son identité. Mais jusqu'ici, aucun proche ne s'est encore rendu à son chevet ou éventuellement des personnes avec qui elle était la veille. Les images des caméras CCTV de la région seront prochainement visionnées par la police et les résultats d'analyse de cette prise de son sont également attendus. Mima Omir s'est également entretenue avec quelques personnes qui fréquentent cette plage régulièrement. Certaines se disent préoccupées. Nous vous proposons ces quelques témoignages. On travaille là, mais à ce moment là, moi aussi, je suis pépère pour travailler parce que nous commençons à 3h jusqu'à 8h. Après, dans la plaza, c'est la lumière, c'est la sécurité aussi. Okay. On est content qu'ils aient beaucoup la police, fait un peu patrouille. Moi, je pense que quand même, chaque membre du public, les besoins se prend de responsabilité. Par exemple, si vous connaissez, il y a même pas ce qui a risque aussi, évite fréquenter. Parce qu'ils m'ont pensé que ce gouvernement, bien la police, il va partout et veiller partout. Donc, quand on parle de responsabilité, peut-être devant une caméra, surtout dans l'air qui est un petit peu odd, c'est comme ça, moi penser, ou bien prendre conscience ou même. Moi penser, c'est une simple mesure comme ça, et toujours pas mal tout seul, reste accompagné, right, et à part on pensait même au carré, battre ici pour rien, quand vous tout seul. Donc, si on peut penser avec des camarades, nous pensons un petit peu plus en sécurité. La police prend une initiative, interroge des gens qui est un peu bizarre, qui boit ça là dans le soir. Demande que je peux sortir, que je peux faire ici.
Bizarre prendre ma précaution, surtout pas sortir la soir, surtout le soir. Moi, définitivement, mon père ne pas sortir jamais la soir. Surtout pas place comme ça. Tout à fait autre chose. Les complexités inhérentes aux prescriptions médicales ont été abordées par la Law Reform Commission, comme indiqué dans son dernier rapport soumis le 15 décembre dernier. Ce document met en lumière le problème persistant d'écriture illisible des médecins, un aspect que les membres de la commission estiment pouvoir avoir des conséquences graves sur la sécurité des patients et l'efficacité des soins de santé. Thierry Laurent, Émilie Payenne. Une pratique dépassée qui pourrait avoir de sérieuses implications dans le système médical à Maurice. C'est là l'observation principale des membres de la Law Reform Commission concernant les méthodes de prescription médicale à Maurice. La commission a ainsi examiné les dispositions relatives aux ordonnances médicales dans plusieurs autres juridictions, y compris le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et les Seychelles. Cet exercice a surtout mis en lumière un virage marqué vers la numérisation dans plusieurs États. Une initiative qui permet non seulement de réduire les risques associés aux ordonnances illisibles, mais qui renforce également l'efficacité globale et la précision du système de santé. La Law Reform Commission fait ressortir que l'ordonnance médicale est un document écrit qui donne des instructions détaillées sur la manière de prendre un médicament, y compris le nom du médicament, la dose, la fréquence et la durée du traitement. Ce petit morceau de papier qui passe du bureau du médecin au comptoir du pharmacien est pour le patient à la fois un signe de soulagement et un symbole de confiance dans le système de santé. Cependant, en raison de son rôle crucial, une ordonnance peut aussi être sujette à des erreurs, appelées erreurs de prescription, qui peuvent compromettre la santé du patient. Ainsi, selon la Law Reform Commission, il est évident que la transition vers les prescriptions électroniques représente une solution efficace au problème répandu de l'illisibilité de l'écriture manuscrite dans les ordonnances médicales. Et puis, fin tragique pour Inderjit Timil à Camp de Masque hier. Ce motocycliste de 46 ans, habitant la localité, a été retrouvé dans une mare de sang en bordure de route. Et sa moto, découverte 2 mètres plus loin, le décès du quadragénaire, a été constaté sur place par le SAMU. Les circonstances entourant ce drame sont toujours inconnues. Les images des caméras de surveillance de la région pourront faire la lumière sur cette affaire. Ce décès porte à 130 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année. Chez la famille Timil, c'est la compréhension. Ces témoignages ont été recueillis par Mima Oumir. Il a réclamé d'une tape avec chemin entier cassé. Il a ligne tapée, une putain de colonne, il a ligne tombée. Mais ça allait là, partir la personne au chemin et quand une connaît, une petite décédée. On est allé sur le jeu, une trouve, mais une décédée. Au chemin là, il est au route royale. Tout le monde passe par là-bas, c'est qu'ils avaient une condamnation pareille. Et lui aussi, il fait ça le chemin là souvent. Mais il fait que les petits fait le chemin là, soit dans ce bus ou le 4x4. Mais il y a 4x4 qui est mécanicien. Mais la ligne sortit le moteur. Et il y a un petit service moto aussi, mais tous les jours, il rentre à casa, sain et sauf. Mais hier, pas que les malheurs ou chemin là, il pas en bon état, mais la fille n'a pas arrivé là. Mais c'est là vraiment pas bon idée pour un gros trou. Mais c'est que je me trouvais que après la mode, si ça, je m'arrive à une mortalité, c'est maintenant qu'il est coltaré. Vraiment, j'étais si mal coltaré, mais c'est un coltaré avec lui. Mais le tout, je vais faire le travail. Pas qu'à battre un malheur. Il arrive tout ça, le problème non. Hier, je me bats bon. Oui, hier, je me bats bon. Là, moi, je peux guetter si je mettre un coltaré là. Quand moi, quand le contour, il n'est pas capable. Il rodait à tout le temps. Il rodait à tout là. Qu'est-ce que tu as dans ma convoi? Mais pas capable d'un deuxième mot, mais le travail n'est pas bon. La sextorsion, un délit en expansion, fait de nombreuses victimes qui endurent en silence, des fois hésitant à dénoncer les faits. C'est une forme de chantage qu'est la sextortion qui survient lorsqu'une personne menace de divulguer des contenus privés ou sensibles à moins que la victime ne fournisse des images à caractère sexuel, des faveurs sexuelles
ou de l'argent? Quelles dispositions légales régissent ce phénomène? Que disent nos législations à ce sujet? Comment se prémunir contre cette menace et quelles sont les sanctions? Éclairage signé Ruth Rajessar. La sextorsion est une forme de chantage qui survient lorsqu'une personne menace de divulguer des contenus privés ou sensibles à moins que la victime ne fournisse des images à caractère sexuel, des faveurs sexuelles ou de l'argent. Ce délit peut aussi être défini comme une forme d'exploitation sexuelle qui se produit lorsqu'une personne en position d'autorité profite pour obtenir une gratification sexuelle. En effet, la sextorsion est une forme de corruption dans laquelle le sexe est la monnaie du pot de vin. Pour éviter d'être victime de sextorsion, voici les précautions à prendre. Protégez vos comptes de réseaux sociaux en les rendant privés. N'envoyez à personne des images compromettantes ou explicites de vous-même. Méfiez-vous des utilisateurs qui tentent de déplacer très rapidement la conversation vers un autre site. Soyez vigilants face aux nouvelles relations en ligne qui vous envoient des images sexuelles non sollicitées en prétendant qu'il s'agit de photos d'eux-mêmes. Les criminels recourent fréquemment à cette tactique pour manipuler la conversation, vous incitant à baisser votre garde avec des conséquences potentiellement graves. Si votre interlocuteur vous fait du chantage financier, il est impératif de signaler immédiatement l'incident à la police et de vous abstenir de céder à ses demandes. Enregistrez minutieusement les preuves en effectuant des captures d'écran et signalez l'incident aux plateformes de médias sociaux utilisées pour la communication. En vertu des articles 18 et 19 sur la cybersécurité et la cybercriminalité, toute personne reconnue coupable de cyberextorsion et de vengeance pornographique sera passible, en cas de condamnation, d'une amende n'excédant pas 1 million de roupies et d'une peine de servitude pénale. Pour une durée de 20 ans, la section 124 du Code pénal prévoit une peine de servitude pénale ne dépassant pas 20 ans. Et c'est une mesure figurant dans le dernier exercice budgétaire, le permis de vente de l'alcool flambe. L'excise license fee des grossistes passe de 6 000 à 18 000 roupies, soit le triple, alors que pour les détaillants, le prix varie allant jusqu'à 12 000 roupies. Une boutique, par exemple, devra débourser le double, soit 8 000 roupies, pour renouveler son permis. Les nouveaux chiffres seront communiqués demain par la Mauritius Revenue Authority. Ceux concernés devront passer à la caisse à partir de janvier 2024. Ashna Natcheli-Rabo. Les frais de licence payés annuellement par les distributeurs et les revendeurs de produits alcoolisés prennent l'ascenseur. Dans certains cas, les prix vont doubler, voire tripler. De 6 000 roupies, les grossistes devront débourser 18 000 roupies. Les propriétaires de débits d'alcool devront aussi mettre la main à la poche. Pour les boutiques, le prix passe à 8 000 roupies, les restaurants paieront plus cher, soit 10 000 roupies. En ce qui concerne les hôtels, les guest houses, les clubs privés et les tables d'hôtes, ce sera 4 000 roupies, 8 000 roupies pour les boîtes de nuit et les pubs. Pour ce qui est des casinos et des maisons de jeux, ils subissent la plus grosse majoration. Les frais annuels seront à 12 000 roupies. Cette nouvelle grille sera effective après la période des fêtes, soit en janvier 2024. Déjà, les autorités mettent en garde contre les commerçants véreux qui risquent de faire passer cette hausse aux consommateurs, ce qui est contraire à la loi. Les prix des boissons alcoolisées avaient déjà été frappés d'une augmentation de 10% dans le sillage du budget 2023-2024. C'était en juin dernier. Et je vous retrouve tout de suite après la page de pub. Croissance contient 13 fois plus de fer que le lait ordinaire. Bléthyl Croissance est source de 12 vitamines, d'oméga 3 et de calcium pour accompagner ta croissance. Bléthyl Croissance, grandir chaque jour. Après 3 ans, je préfère Bledy Junior pour continuer à l'aider à couvrir ses besoins journaliers en fer, vitamines et calcium dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée.
Au chapitre international, les Houthis du Yémen, un groupe rebelle soutenu par l'Iran, ont affirmé ce lundi avoir mené des attaques en mer Rouge contre 2 navires, selon eux, liés à Israël. Un de ces navires, le Swan Atlantic, appartenait à une compagnie norvégienne et était en route pour l'île de la Réunion. Par ailleurs, le géant britannique des hydrocarbures BP a annoncé ce lundi suspendre à son tour tout transit en mer Rouge, suivant ainsi plusieurs acteurs majeurs du transport maritime mondial vendredi et samedi. Ces mesures font suite justement à ces attaques perpétrées par les rebelles Houthis du Yémen et soutenues par l'Iran, qui affirme vouloir exercer une pression sur Israël. Didier Rose. Un navire norvégien, le Swan Atlantic, a été touché en mer Rouge par un objet non identifié ce lundi. Suite à des attaques des rebelles Houthis au Yémen, plusieurs géants du transport maritime mondial ont suspendu tout transit dans la zone. Les membres de l'équipage indien n'ont pas été blessés et le bateau a subi des dégâts limités selon l'armateur norvégien Inventor Chemical Tankers. Le tanker en route de France métropolitaine à La Réunion a été la cible d'une attaque revendiquée par les rebelles Houthis réalisée à l'aide des drones militaires. Par ailleurs, le géant britannique des hydrocarbures, BP, a annoncé lundi suspendre également tout transit en mer Rouge, suivant ainsi d'autres acteurs majeurs du transport maritime mondial ayant pris la même mesure après les attaques Houthis, le Yémen. La sécurité de notre personnel et de ceux qui travaillent pour notre compte est la priorité de BP, a déclaré la compagnie. La situation en mer Rouge se complique. En Égypte, le président El-Sisi réélu pour un 3e mandat. Cela n'est guère une surprise. La victoire confirmée d'Abdel Fattah al-Sisi à l'élection présidentielle, avec 89,6% des votes, a été annoncée ce lundi par l'autorité nationale des élections, assurant ainsi un 3e mandat de 6 ans aux dirigeants de l'Égypte en fonction depuis 2014. Cependant, de nombreux défis, notamment des défis économiques, persistent. Anouk Doukia. Sa victoire ne faisait guère de doute. Elle est désormais confirmée. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a remporté l'élection présidentielle avec 89,6% des voix, s'assurant sans surprise un nouveau mandat de 6 ans. Le chef de l'autorité des élections a déclaré que la participation avait atteint un taux sans précédent de 66,8%. Plus de 39 millions d'électeurs ont donc voté pour Abdel Fattah al-Sisi à la tête du pays depuis 2014. La victoire de Abdel Fattah al-Sisi lui assure un 3e mandat débutant en avril et censé être le dernier conformément à la constitution égyptienne. Son élection n'est pas une surprise dans le pays de 106 millions d'habitants en proie à de multiples crises, allant du pouvoir d'achat à la guerre dans la bande de Gaza voisine. En pleine crise économique, l'inflation est actuellement de 36,4%, tandis que la monnaie a perdu la moitié de sa valeur et que les prix de certains aliments de base augmentent chaque semaine. 2 tiers de la population vivent en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté. Aux présidentielles de 2014 et 2018, Abdel Fattah al-Sisi l'avait emporté avec plus de 96% des suffrages. Les agents du Secret Service ont rapidement mis à l'abri le président américain Joe Biden après qu'un véhicule a percuté un SUV stationné faisant partie de son cortège présidentiel. Le président et son épouse Jill Biden quittaient le siège de sa campagne après un repas avec des membres de son équipe de réélection. Il n'y avait aucun intérêt de protection associé à cet événement et le cortège présidentiel est parti sans incident, a déclaré l'agent spécial Steve Kopech, porte-parole du service secret. Et puis en sport, la badiste mauricienne Kate Fokyun-Ludik a clôturé sa saison 2023 de manière fort belle en remportant le tournoi French Guiana International, engagé dans le tableau simple à la triple médaillée d'or aux Jeux des îles, a battu Tchekwa de Boulet de Trinidad et Tobago en 2-7, 21-8, 21-4 lors de la finale hier soir. Kate Fokyun, qui a les prochains Jeux olympiques dans le viseur, pose ses valises à Maurice pour les fêtes de fin d'année avant de reprendre sa course pour une qualification
pour Paris en 2024. Des propos recueillis par Jenny Raboud. Je suis super contente parce que voilà, j'avais commencé la course olympique un peu tard. Du coup là, ça me remet bien dans la course. Je suis à juste une centaine de points de mes autres adversaires pour la qualification. Donc on est toutes très proches et j'espère qu'en 2024, je vais pouvoir creuser l'écart pour que voilà, je puisse me qualifier sans aucun doute. Mais en tout cas, je suis super contente encore une fois. Et puis on reprend en mi-janvier déjà avec un tournoi en Estonie. Alors, ce sera un repos, mais un repos quand même actif. J'ai toujours continué à jouer un peu de badminton et continuer les activités physiques. Mais bien sûr, aussi passer quelques jours en famille. Et nous clôturons ce journal avec l'annonce du tirage au sort pour la prochaine étape de la Ligue des Champions. Les détenteurs du titre Manchester City se mesureront à Copenhague en 8e de finale. Tandis que les leaders de la Première Ligue, Arsenal, en tête du groupe B, mais n'ayant jamais remporté la Ligue des Champions, affronteront le FC Porto, les champions danois de Copenhague, ayant terminé devant Manchester United dans leur groupe, accédant aux phases éliminatoires pour la première fois depuis 2011. Le Real Madrid, club ayant remporté le titre 14 fois, affronteront le RB Leipzig, tandis que l'Inter Milan, finaliste de la saison dernière, jouera contre l'Atlético de Madrid et le Bayern de Munich sera opposé à la Lazio. Les matchs se disputeront en février et mars et la finale se tiendra à Wembley le 1er juin. Sur ce, nous arrivons à la fin de ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée.